Dans cette troisième vidéo, nous allons faire maintenant la mise en fond. Nous voulons embellir donc notre feuille de calcul. Ok. La première des choses, c'est comme ici en haut, ce sont les titres. Nous pouvons donc les mettre en gras. Je sélectionne. Pour sélectionner une plage de cellules, je clique avec mon curseur gauche, je maintiens et je tire. Là, je relâche. Maintenant, je passe sur accueil et je peux mettre ça en gras. En 2, je peux également changer la police. Je vais mettre la police, disons, Arial. Et je peux changer également la couleur. Je vais mettre une couleur bleue comme couleur de police. Maintenant, vous voyez, il y a une partie encore de notre texte qui est cachée. On peut juste ajuster. Maintenant, je sélectionne alors tous mes données et je viens ici sur l'accueil, sur l'onglet accueil, et dans le groupe police, je vais cliquer ici sur bordure. Donc là, je vais prendre toutes les bordures. Comme ça, ça va nous mettre les bordures. Pourquoi? Si on ne met pas le bordure, si on veut imprimer cela, ça va sortir sur un papier format blanc et nous voyons seulement les chiffres sans les bordures. Très important. Ok. Et aussi, je peux changer la couleur, ou on peut dire, deuxièmement, on peut changer le fond de notre cellule. On sélectionne et on vient ici dans l'accueil, dans l'onglet accueil, et dans le groupe police, nous allons cliquer sur cette icône. Ça nous affiche les différentes couleurs et nous pouvons choisir la couleur qui nous convient. Même chose, nous pouvons faire une autre couleur pour la partie des données, pour juste la distinction, ainsi de suite. Donc, comme Word, on peut aussi apporter de beauté dans notre feuille de calcul, surtout quand on va imprimer. Maintenant, ce que je ne voudrais pas montrer, c'est que un classeur contient, ça veut dire que ce document Excel s'appelle un classeur, et un classeur contient une ou plusieurs feuilles de calcul. Ici, dans Word 2010, et je pense avec Excel 2010 et Excel 2007, il vient, lorsque vous créez un nouveau classeur Excel, ça vient avec 3 onglets. Mais à partir de 2013, c'est juste un seul onglet ici. Donc nous parlons de, ici en bas là, nous appelons cela un onglet, et avec les noms. On peut aussi changer les noms. Par exemple, ici nous avons feuille 1, feuille 2 et feuille 3. Donc je vais faire un double clic sur feuille 1 et je vais donner le nom de cet onglet. Par exemple, je peux dire Excel, ou je peux écrire Weekend Excel, disons. Voilà. Donc voici là ma première feuille qui a déjà les données, mais sur la deuxième feuille il n'y a pas encore quelque chose dedans parce qu'on ne l'a pas chargé avec des données, ainsi de suite. Donc si vous avez des informations, par exemple un enseignant qui enseigne 6e, 5e, 4e, donc il peut donc mettre les noms de chaque classe, des élèves de chaque classe sur une autre feuille de calcul, et en cliquant sur les différents onglets. Donc s'il a 5 classes par exemple, ici nous avons 3 onglets seulement, il peut cliquer donc ici pour insérer d'autres onglets. Très important. Ok, à la troisième vidéo, nous allons donc entrer dans les choses que Excel sait faire. Tout ce que nous venons de voir, c'est ce que nous faisons même avec Word. À très bientôt.